Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Nous sommes le dimanche 7 février, c'est la Sainte Eugénie. Je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les Eugénies qui nous écoutent. Et la petite phrase du jour est de Stéphane Zweig. Stéphane Zweig. Vieillir n'est au fond pas autre chose que n'avoir plus peur de son passé. Je répète, vieillir n'est au fond pas autre chose que n'avoir plus peur de son passé. Et nous allons voir ce que ce dernier jour de la semaine va nous apporter. Alors, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien, déjà, premièrement, on voit qu'il va y avoir une mise au point. Alors, peut-être effectivement les points sur les i, les barres sur les t, par rapport à une relation qui existe déjà. Il se peut également que vous alliez devoir faire quelques compromis, quelques efforts ou mettre en place quelques actions peut-être pour, remettre en place, cette relation et pour d'autres, eh bien, ceux qui attendent, quelque chose de nouveau, il y a la possibilité de faire une jolie rencontre en ce dimanche. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, profiter de sortir, peut-être effectivement que au la croisée des chemins, il se peut qu'il y ait quelqu'un pour vous. On continue. Alors écoutez, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une signature de contrat, bah, j'ai envie de dire que c'est plutôt de bon augure, c'est-à-dire que ça annonce quand même une bonne nouvelle. Alors je sais qu'on est dimanche, mais ça peut être aussi un courrier que vous recevez, un mail que vous ouvrez, ça peut être également un SMS que vous recevez. En tous les cas, c'est quelque chose qui est très positif, quel que soit le type de message, puisqu'on vous me dit que vous êtes sur une période de chance, donc quelque chose, donc pour moi c'est une bonne nouvelle et que ça va vous apporter peut-être des réponses à des décisions que vous devez prendre par rapport à un changement ou à une mise en place. Donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt de bon augure puisqu'on vous explique que quoi qu'il arrive, quelle que soit la nouvelle que vous recevez, elle est une bonne nouvelle. Donc tout va bien. Alors, avec la Santa Muerte, on va un petit peu voir ce que l'on nous donne comme information. Alors, je commence avec la carte 20 que voici. Alors j'espère que cet oracle vous aura plu. Je vous l'ai présenté en début de semaine. Je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Il va falloir que je l'étudie vraiment plus, mais il est très sympa. Alors, donc avec cette carte 20, on vous parle donc de fraternité, hein. Alors, inscrivez votre travail et vos actions dans une perspective solidaire et sociale en entretenant des collaborations avec des personnes de confiance. Donc, peut-être qu'effectivement, les personnes qui souhaitent, par exemple, se mettre à son compte ou en partenariat avec quelqu'un, effectivement, il va falloir que vous choisissiez le bon partenaire avec la bonne personne avec laquelle vous souhaitez. Ça peut aussi parler d'autres choses, hein, c'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir une bonne collaboration, mais avec les bonnes personnes au travail. Avec la carte 17, on vous parle de l'ombre, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il est important de commencer un travail d'auto-analyse sur soi-même pour acquérir une plus grande conscience de soi et de notre rapport avec les autres. Autrement, il sera impossible de changer, d'évoluer. Bien sûr que bien souvent, il est bon de se remettre un petit peu, on va dire, en place en se disant, bon, alors, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu réagis comme ça, et pourquoi tu es dans l'ego, et pourquoi tu es jaloux, pourquoi tu... Voilà, ça c'est pas mal, et effectivement, travailler sur cela. Et avec la carte 2, qui est la carte du masculin, on vous dit que vos compétences sont au plus haut niveau, mais vous devez vous concentrer sur vos objectifs en demandant peut-être conseil à une figure masculine ou paternelle de vous orienter. Alors c'est peut-être par rapport à ces prises de décision qu'on voyait au milieu du jeu. En tous les cas, ça reste toujours de très bon augure, hein. Il n'y a pas de souci. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Perfection de l'âme. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être ce retour sur soi, hein. On se reconnecte à son âme, on s'auto-analyse, on est vrai, on se voile pas la face, hein. Si on est dans l'ego, il faut le dire, on est dans l'ego, hein. Je dirais que c'est carrément humain. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous dire, bon, là, il y a peut-être quelque chose à travailler, il y a peut-être quelque chose à penser. En tous les cas, j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment que vous mettiez dans dans ce travail sur soi pour justement pouvoir être encore mieux, autant dans la société qu'avec vous-même. Oh, magnifique. On vous parle de la licorne. Alors, la licorne, qu'est-ce qu'elle vous donne comme information, cette belle licorne?
Alors, la licorne, eh bien, c'est une créature donc légendaire à cornes uniques et qui est symbole d'initiation et de puissance et de pureté, de sagesse et de douceur. Donc, vous voyez, comme quoi c'est vraiment un retour sur soi. Elle indique que vous allez prochainement vivre une expérience passionnante, un voyage, une relation amoureuse ou tout autre, hein. La licorne ne peut être qu'un très joli et positif présage pour vous. Elle vous indique que quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver. Il se pourrait même que vous découvriez que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. Comme quoi, comme je dis souvent, il y a souvent des synchronicités, mais pas de hasard. Allez, on tire une petite rune. Hop. Alors, la voici. Alors, voyons voir. Voyons quel est le nom de cette rune. Vous allez voir que je ne vais pas la trouver. C'est les aléas, on va dire, du direct. Comme quoi, quand je veux faire quelque chose de bien, ça ne fonctionne pas toujours comme je veux et comme je le souhaite. Mea culpa d'avance, hein. Excusez-moi d'avance pour ce contretemps. C'est des choses qui sont ouais, c'est vraiment indépendant de ma volonté. En fait, je pensais avoir, j'avais même choisi quelque chose d'à part, mais en fait, je vais le faire autrement. Vous m'excuserez par avance. Voilà, c'est les aléas. Hop, c'est les aléas, c'est des choses qui arrivent. Allez, pas de panique, elle s'appelle Laguse. Voilà, il suffit simplement de chercher qui cherche trouve. Elle s'appelle Laguse. Comme quoi, vous voyez comme quoi on apprend toujours, c'est ça que j'aime, même dans le direct, même si des fois vous me dites, mais c'est pas possible, elle prépare pas son travail, mais vous aurez raison. Mais c'est vrai qu'effectivement, faire des vidéos tous les jours, il y a des moments, on perd un peu son latin. Alors, Laguse veut dire eau, voilà, hein. Pouvoir fécond de la créativité, hein. On est dans l'inspiration. Donc, on vous dit qu'en fait, Laguse donne de l'empathie, elle accroît la compréhension de nous-mêmes et des autres. Bon, bah, en fait, ça va très bien avec ce qu'on avait vu, la perfection de l'âme et le retour sur soi. Pardonnez-moi pour ce petit travers. Voilà, c'est le dernier jour, je dois être fatiguée. Pardonnez-moi encore. En tous les cas, voilà, vous voyez qu'il y a vraiment un retour sur soi aujourd'hui, quelque chose à approfondir sur soi pour pouvoir s'améliorer. Bah, moi, je pense qu'il va falloir que je fasse gaffe aux runes. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.